Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel de worldoftraders.com, la plateforme de crypto trading gratuite qui permet de faire du smart trading, du copy trading et de gérer toutes ces crypto-monnaies au même endroit grâce au portfolio. Donc la gratuité est possible grâce à notre entrée dans le programme des courtiers Binance. En fait, Binance nous reverse automatiquement une partie des frais de trading pour tous les trades qui sont passés sur Wall of Traders, mais les frais ne changent absolument pas pour vous. C'est transparent. La seule condition, c'est d'utiliser un compte Binance créé après mars 2020 sans code de parrainage. Et si c'est pas le cas, vous pouvez recréer en quelques minutes et sans KYC un compte Binance sans problème. Voilà. Donc allez sur walloftraders.com. Vous avez accès à la landing page que vous pouvez parcourir si vous voulez voir un peu toutes les fonctionnalités. En résumé, cliquez sur créer un compte gratuit. Ici, vous entrez votre email, votre mot de passe, vous confirmez le mot de passe, vous pouvez voir le mot de passe en cliquant sur l'œil. Vous choisissez votre langue ici par défaut, vous acceptez de recevoir des emails si vous le souhaitez, et vous cliquez sur l'acceptation des CGVU et de la politique de confidentialité que vous pouvez lire en cliquant dessus. Ensuite, vous cliquez sur créer un compte. Vous allez recevoir un email, donc dans Gmail par exemple, il peut être dans la partie promotion ou il peut être dans les spams, sinon il sera peut-être dans la boîte de réception classique. Vous ouvrez ce mail, vous cliquez sur le bouton qui vous permet de confirmer votre email et vous serez redirigé donc vers me connecter. Et là, vous vous connectez avec votre email et mot de passe habituel. Donc là, j'entre mon email. J'ai créé un petit compte spécial pour faire ce tutoriel. J'ai pas activé l'authentification à deux facteurs, on le fera plus tard et je clique sur rester connecté pour rester connecté pendant 2 semaines. Donc là, on a les 4 étapes en fait, enfin les 3 étapes qui nous permettent d'utiliser Wall of Trader, c'est d'ajouter un échange par clé API, de lier à Telegram, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même très pratique recevoir des notifications Telegram en cas d'achat ou vente, ou un take profit par exemple qui est atteint, ou un stop loss qui est atteint. Et ensuite, soit vous vous abonnez à un trader, soit vous créez vous-même votre trade. Vous pouvez faire les deux aussi, vous pouvez suivre un trader et aussi créer vos propres trades. Donc là, on va aller dans la première étape, ajouter un échange. Pour ajouter un échange, donc il y a un lien raccourci ici, mais en fait, vous pouvez aussi aller dans Compte et cliquer sur Ajouter un échange. Donc on va créer un compte Binance, enfin on va lier Binance par clé API. Donc si vous voulez pas mettre de clé API, vous cliquez sur portefeuille papier avec un capital fictif. Ça sera des trades fictifs qui vont apparaître si vous voulez tester un peu le site, mais vous ne pourrez pas faire de copy trading avec. Voilà. Donc là on va aller créer une clé API. Donc vous allez sur Binance, vous connectez à votre compte, vous allez ici, gestion API. Donc gestion API, ici on va entrer un label, on va mettre test tuto et on clique sur API créer. Donc là on s'envoie un email, on reçoit un code, je copie, je colle et je regarde sur mon app parce que j'ai activé la double authentification et je mets donc mon code d'authentification à deux facteurs. Voilà, la clé API a bien été créée. Ce qu'on va faire, vu qu'on va, en fait, on peut utiliser la même clé API pour Binance et pour Binance Future. Par contre, pour Binance Future, il faut activer contrat à terme, ou si vous êtes en anglais, Enable Futures. Donc là, on va modifier les restrictions, on active le contrat à terme et on sauvegarde. On va de nouveau entrer notre code de vérification. La modification a réussi. Voilà, donc maintenant on va copier la clé API. On entre ici, on va copier la secret key et là on peut ajouter un échange. Compte créé, très bien, j'ai 26 $. Maintenant, je vais ajouter Binance Future. Il faut bien ajouter les deux car ce sont en fait deux échanges séparés au sein de Binance. Ici, il faut sélectionner Binance Future. Donc, la clé secrète, c'est la même qu'avant. La clé API. J'ai choisi de laisser sur prendre comme capital toute la valeur de l'échange. Ça permet d'utiliser tout le capital qu'il y a sur Binance. Si je veux utiliser qu'une partie, je peux mettre un capital plus faible ici. Ou si je veux augmenter la taille des trades en copy trading, je peux augmenter le capital et aussi mettre 2 fois plus de capital. Et comme ça, quand le trader il passera un trade à 5% de mon capital, mettons si j'ai 50 $ et que je mets ici 100 $, un trade de 5%, ça ne sera pas 5% de 50 $, ça sera 5% de 100 $. Et donc du coup, ça fera des trades de 5 $ au lieu de faire des trades de 2,5 $. C'est des trop petits montants en l'occurrence, mais c'était juste pour l'exemple. Donc je laisse sur prendre comme capital toute la valeur de l'échange. Et si vous avez un tutoriel pour créer une clé API, si vous en souvenez plus. J'ajoute cet échange Binance Future. Vous n'aurez pas forcément un message d'erreur, mais c'est possible que en fait le compte Binance Future
soit créé, mais vous ne pourrez pas passer de trade ensuite. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas activé contrat à terme ici. Donc là, je vois que ce compte Binance n'est pas éligible à la gratuité parce que j'ai pas le bouclier vert. Par contre, là, j'ai le bouclier vert pour Binance Future parce que je l'ai créé après mars 2020. Donc là, je peux trader uniquement sur Binance Future. Je ne vais pas avoir accès à Binance. Si je veux avoir accès à Binance, je recrée un compte Binance en quelques minutes, plutôt en navigation privée, comme ça on est sûr que le navigateur n'ajoute pas son propre code de parrainage. Parfois il l'ajoute, donc sinon vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de code de parrainage au moment du formulaire d'inscription. Il n'y a pas besoin de KYC, il n'y a pas besoin de vous identifier. Personnellement, j'ai plusieurs comptes Binance, il n'y a pas de problème. Vous ne pourrez pas forcément faire des dépôts, mais ce que vous pouvez faire par contre, c'est depuis votre ancien compte Binance non éligible, faire un transfert d'argent de crypto vers votre nouveau compte Binance, ça coûte 80 centimes sur la Binance Smart Chain, de Binance à Binance. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez recréer un compte Binance sans KYC. Les KYC, c'est uniquement si vous voulez retirer plus de 2 BTC de Bitcoin par jour, ce qui est quand même la très faible majorité des personnes. Donc là, on a bien relié un Binance Future. Si je veux utiliser mon Binance qui n'est pas éligible et que je ne veux pas recréer de compte, je peux aller dans Copy Trading, abonnement. Et là, je peux m'abonner pour 15,99 € par mois si pris sur 6 mois ou 19,99 € mois par mois. Et là, je pourrais utiliser n'importe quel compte Binance. Mais bon, honnêtement, ça vous coûte moins d'argent de recréer un compte Binance. Donc, la deuxième étape liée à Telegram, donc vous l'avez dans Paramètres, Notifications, et là, vous cliquez sur Connecter mon compte à Telegram. Vous allez être redirigé vers Telegram. Donc, il faut avoir l'application desktop Telegram si vous êtes sur ordinateur ou avoir l'application Telegram sur mobile si vous êtes sur mobile. Et là, il y a un bot qui va s'ouvrir. Vous cliquez sur Démarrer ou Start si vous êtes en anglais et c'est tout. Le lien a été fait entre le bot Telegram de notification et votre compte Wall of Trader. Si votre bot, pour X raison, s'arrête un jour ou si vous avez un nouveau téléphone ou quoi que ce soit, il ne faut pas aller sur le bot Telegram directement, il faut toujours repasser par ce lien, parce que là, en fait, il y a une URL comme on la voit, non, vous la voyez pas, c'est tronqué, mais il y a une URL un peu compliquée qui est en fait l'identifiant de votre compte, c'est comme ça qu'on peut dire à Telegram, au bot Telegram, ce compte-là envoie des notifications à ce compte Telegram-là. Maintenant qu'on est dans les paramètres, on va regarder un peu les autres paramètres possibles avec Wall of Traders. On peut activer la double authentification, je vous recommande de le faire, ça permet de sécuriser votre compte. Si vous ne connaissez pas le principe, bon, il y a des tutoriels sur internet, mais en 2 mots, vous installez l'application Google Authenticator et vous scannez ce QR code. En fait, dès que vous vous connecterez ensuite sur votre compte Wall of Traders, on vous demandera un code avec votre téléphone. Donc ça permet, si quelqu'un craque votre mot de passe Wall of Traders, ça permet de le bloquer parce qu'il n'aura pas accès à ce code qui est uniquement sur votre téléphone. Donc je vous recommande de le faire. Et pour le trading, vous verrez plutôt dans un autre tutoriel que j'ai fait sur YouTube sur le smart trading où je détaille exactement comment fonctionne ce smart trading, et les take profits, les stop loss, etc. Et toutes les fonctionnalités très puissantes de Wall of Traders. Quand on crée un trade, il y a une pop-up. Ou pareil, quand on met trade, bon là j'en ai pas, mais quand on panic sell, il y a une pop-up. Donc pour ceux qui veulent que ça soit plus rapide, qui veulent pas de pop-up, mais c'est aussi plus dangereux parce qu'il n'y a pas de pop-up de confirmation, vous pouvez désactiver les pop-up de confirmation ici. Voilà, moi je vais les réactiver par sécurité. Donc une fois qu'on a lié Telegram, donc c'est une étape facultative, mais franchement c'est très cool d'avoir des notifications pour savoir où en sont nos trades et si un stop loss a été déclenché par exemple. Ou si on suit un trader, si on rentre dans un nouveau trade pour voir si ça nous plaît par exemple. Maintenant on va s'abonner à un trader, donc on va dans Trader. Et là en fait je peux copier par exemple technologie qui est un bot sur Binance Future. Vous voyez ici l'échange sur lesquels sont ces traders. Donc là, ça tombe bien, j'ai Binance Future qui est actif et qui me permet, enfin, qui a le bouclier vert comme je vous avais montré. Donc il est éligible à la gratuité de Wall of Traders. Donc je vais pouvoir copier technologie. Donc en 2 mots, qu'est-ce que nous présente donc cet écran? On voit la crypto de base avec lesquelles le trader trade. Sur Future, c'est que de l'USDT. Oui, je ne vous ai pas précisé, sur Futures, il faut absolument avoir vos cryptos, vos USDT, sur le portefeuille USDT-M de Futures. Il y en a 2, il y a USDT-M, qui est le plus connu, et Coin-M. Donc mettez bien vos cryptos sur Binance Future sur USDT-M. Dans Trader, on voit donc USDT, c'est normal pour Futures, de toute façon vous n'avez que ça, Binance Future. Le nombre d'abonnés actuels, le nombre de signaux par semaine, donc ça c'est un bot qu'on envoie énormément, qui se repositionne toutes les 2 heures, et le nombre de jours par trade, c'est-à-dire entre l'ouverture et la fermeture d'un trade, il faut environ 0,34 jours, donc 0,34 fois 24 heures, donc environ 8 heures entre l'ouverture et la fermeture d'un trade. Et celui-là est gratuit, tout simplement parce qu'on a un partenariat avec ce trader qui lui aussi touche des fees, touche des frais de trading sur ce qu'on
touche de Binance. Voilà, on travaille essentiellement avec du référal, du parrainage. Et donc, comment fonctionne ce bot technologie, qui est quand même le bot phare actuel de notre site Wall of Traders? Vous avez ici une explication de comment il fonctionne, parce qu'il est en fait assez particulier comme bot. Il se repositionne, c'est de l'exposition au marché constamment. Vous êtes toujours en position sur 52 paires, mais même plus. Maintenant, il en a ouvert plus. Dès que Binance réouvre des paires, lui il réouvre des paires aussi. Il se positionne soit en long, soit en short. On a aussi le bouton voir les stats. Donc ça, c'est important. Ça permet de voir un peu les stats de ce trader. Les stats sont calculés en faisant la somme des gains et des pertes, ce qui donne un pourcentage qui ne sera pas forcément le même pour vous. Ça dépend en fait du marché. Ça dépend. C'est un ordre marché, ça va pas être le même prix pour tout le monde, mais ça donne une indication en fait des résultats. Et bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il y a des traders qui vont être très mauvais, tout d'un coup ils vont être très bons, ou à l'inverse, des traders qui vont être très bons, qui peuvent être ensuite très mauvais. Donc, par exemple, si vous étiez arrivé début mars, là, vous auriez été en perte et vous vous seriez dit, ah mais il marche pas ce trader, c'est n'importe quoi. On peut pas prévoir le futur. Voilà, on donne juste les chiffres qu'on a eu, on fait la somme des pourcentages de gains et de pertes, et ça vous donne une indication des résultats. Mais comme on sait, ce qu'on recommande, on donne pas de conseils, mais voilà, qu'on va dire un conseil de sécurité, c'est de commencer petit, et si ça fonctionne, mettre un peu plus, sécuriser des gains, etc., etc. Et jamais tous vos œufs dans le même panier. Il faut faire plusieurs stratégies. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a plein de petites recettes qui sont adaptées plus ou moins en fonction du marché, de l'évolution, si en bear market ou en bull market. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui faites vos choix, qui prenez vos propres décisions. Donc maintenant, si on veut le copier, donc on revient sur Trader, on clique juste sur copier ce trader et on entre un pourcentage. Par exemple, je le copie avec tout mon capital ou 50% ou ce que vous voulez. Je copie ce trader, je confirme, et là je vois qu'il est en tout auto. Tout auto, c'est-à-dire que automatiquement je vais recevoir tous les trades de ce bot. Je peux passer en semi-auto, c'est-à-dire que je vais devoir valider dès que le bot rentre sur un trade, ou dès que le trader humain rentre sur un trade, je vais recevoir une notification Telegram. Donc dans ce cas, la notification Telegram liée à son compte Telegram est indispensable, parce que je vais avoir besoin de sa notification pour cliquer dans Telegram sur un bouton oui ou non pour valider le trade ou le refuser. Ou sinon, vous pouvez aller dans mes trades, vous allez recevoir un trade qui ne sera pas actif, il faudra cliquer sur activer ou désactiver, mais vous ne rentrerez pas au moment où vous ne serez pas notifié de quand le trader crée un trade. Sur ce bot, technologie en l'occurrence, il faut rester sur tout auto parce qu'il se positionne sur plusieurs dizaines de paires différentes. Il se réalloue entre long et short toutes les 2 heures. Donc à moins de vouloir cliquer toutes les 2 heures sur plein de boutons, il fonctionne mieux en étant en tout auto. Là, en fait, juste avec ces étapes, on est en train de copier technologie en tout auto. Donc en quelques minutes, en fait, on peut vraiment créer son compte. Si vous avez un trader, genre un ami vous a dit j'ai créé un trader ici, si vous pouvez créer un trader, pour ensuite faire du copy trading pour votre communauté, vos abonnés, vos clients, votre famille, vos amis ou même vos autres comptes Binance si vous en avez plusieurs. Vous avez créé un compte là, vous avez généré une référence, et puis vous voulez ensuite donner cette référence à vos abonnés. C'est mon nouveau groupe que j'ai créé. Et donc là, sur leur compte, les suiveurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont entrer la référence, ils vont ajouter le trader, et automatiquement, ils pourront copier le trader qui est privé. Tout cela sont publics, mais certains sont privés. Voilà. C'est comme ça qu'on ajoute un trader privé. Dans la stratégie, vous pouvez choisir d'exclure ou d'inclure certaines paires. Par exemple, si vous avez des BTC, des USDT, que le trader il trade en prenant les deux, mais vous ne voulez pas toucher au BTC, vous voulez juste qu'il trade avec l'USDT, vous choisissez votre trader, donc c'est que ce que je copie déjà. Technologie. Bon, lui en l'occurrence, il est que sur l'USDT. Mais mettons, je veux exclure BTC. Je vais aller, donc ça c'est la partie exclue, là c'est la partie inclus. Donc je vais aller dans la partie pour exclure et je vais exclure, donc je coche la case, toutes les cotes, c'est-à-dire la crypto de base, voilà, de BTC. Et là, si technologie passait un ordre avec BTC, je ne recevrai pas le trade. On peut créer plusieurs stratégies et on peut supprimer des stratégies si on ne veut plus les utiliser. A l'inverse, si je fais inclure juste BTC, je peux inclure uniquement BTC, c'est-à-dire que tout le reste ne sera pas pris. S'il y a des trades en USDT ou en Ethereum, ça ne sera pas pris. Et voilà, donc là vous avez vu comment faire pour créer un compte, ajouter un échange, lier Telegram, s'abonner à un trader. On peut voir aussi comment créer un smart trade rapidement. Donc il y a une vidéo tutoriel qui explique en détail comment faire. Mais là, en 2 mots, vous choisissez votre mode acheter ou vendre. Vous choisissez votre échange. Donc là, j'en ai 2. On va se mettre sur Binance Future. Et vous pouvez mettre un take profit. On va d'abord voir l'entrée limite marché, sur le déclencheur. Je passe très rapidement parce qu'il y a une vidéo tutoriel qui explique tout ça. Et vous mettez en fait votre quantité, un take profit, un stop loss si vous voulez, suiveur
si vous êtes un trader, en l'occurrence, moi j'ai créé un groupe tout à l'heure, donc je suis trader de ce groupe, je peux choisir de créer ce trade ou pas. Donc sur les suiveurs, je vais pas le faire, je veux dire c'est juste pour moi. On met le levier ici, donc là je fais un trade tout basique sur la paire Ethereum avec 20 $. Voilà, j'achète au marché, take profit, stop loss. C'est parti, on crée le trade pop-up de confirmation. Je peux mettre une petite note, trade blablabla, confirmé. Hop, le trade a été créé. Et là, vous pouvez ensuite, donc on est dans mes trades, vous pouvez voir où en est le trade. Vous pouvez passer en mode carte si vous voulez voir en détail le trade. En mode ligne, vous avez le mode carte sur l'œil. Vous pouvez supprimer le trade, c'est-à-dire supprimer les take profit et les stop loss, mais garder l'entrée. Et panic sell, c'est pareil, mais ça supprime les TP et les stop loss, mais ça panic sell, ça vend au marché, ou bien ça rachète si vous étiez en mode vente en entrée. Et vous pouvez modifier le trade aussi également ici. Voilà, donc là je le panic sell, je ne vais pas rester en position là-dessus. Et voilà, donc vous avez vu comment fonctionne Wall of Traders, comment faire du copy trading, comment faire du smart trading, comment modifier un trade, comment panic sell un trade, et je peux aussi vous montrer dans échange, dans compte, je peux vous montrer qu'on peut aussi ajouter un portefeuille externe, comme un wallet Ethereum par exemple, avec son adresse. Là, vous mettez l'adresse Ethereum et ça va récupérer automatiquement toutes les cryptos qu'il y a dessus, pas en possession, mais en lecture en tout cas. Et si vous avez des tokens qui sont, je sais pas, sur la DeFi ou quoi, vous pouvez les ajouter ici, ça permettra de suivre l'évolution de son prix. Donc je pense qu'on a tout vu. Donc là, c'est un lien direct vers le blog. Là, les FAQ, il y a pas mal de réponses aux questions. Euh, tout ça, on a vu. Et le tableau de bord, en fait, c'est comme si vous aviez qu'un seul échange regroupé. Ça permet de voir en un clin d'œil combien vous avez et quelle crypto vous avez. Et ici, au fur et à mesure du temps, vous verrez l'évolution de votre capital. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager avec vos amis, avec ceux qui aiment le trading ou les cryptos. Et n'hésitez pas aussi à poster un commentaire. On répond à toutes les questions. Et abonnez-vous et activez la cloche. Merci, à bientôt. Ciao.